C'est ça, ce qui est intéressant, ce matin, on avait à cœur de vous parler. On parle de l'unité, mais euh, c'est intéressant de voir un peu de quelle sorte d'unité on parle en fait, et quelle est l'unité à laquelle on aspire. Alors, pour ça, en fait, le pape François lui-même a utilisé cette expression de diversité réconciliée pour qualifier cette unité. Parce que, alors, il en a parlé notamment au jubilé du renouveau charismatique de 2017, hein, dont on a déjà parlé hier, quand le pape a rappelé que le renouveau charismatique était né œcuménique et qu'il a invité les charismatiques catholiques, ou les charismatiques en général, à avancer justement dans la mission avec les chrétiens d'autres confessions. Euh, et donc, le jour de la Pentecôte 2017, il a fait cette homélie. Et voilà ce qu'il disait en commentant la Pentecôte, hein. Il dit à la Pentecôte, tous furent remplis d'Esprit Saint. Il y a d'abord des langues de feu qui se partagent sur chacun, et tous furent remplis de l'Esprit Saint. Donc en fait, le pape dit que l'Esprit Saint, il se pose sur chacun, et ensuite il met tout le monde en communication. Parce qu'après, ils se mettent à parler en d'autres langues. Donc ils parlent toutes les langues, donc ils entrent en relation avec tout le monde, mais au départ, chacun reçoit sa langue de feu. Donc il dit, l'Esprit Saint fait à chacun un don, et à la fois il réunit tout le monde dans l'unité. En d'autres termes, le même esprit crée la diversité et l'unité. Donc on voit que ce n'est pas une unité uniformité, hein, où tout le monde est pareil. C'est une unité dans laquelle il y a de la diversité. Mais ça, nous, humainement, on a du mal. Dès que c'est différent, on a tendance à opposer. Or, il faut qu'il y ait une part de différence pour qu'il y ait de la communion. Sinon, c'est de la fusion. On est pareil. Mais c'est vrai qu'on a du mal. On a du mal dans un couple, dans une famille, dans une société, dans un pays, dans une paroisse, dans une communauté aussi, il y a une place pour de la diversité, quoi. Donc, ainsi, le Saint-Esprit façonne un peuple nouveau, diversifié et uni, l'Église universelle. D'abord, avec imagination et de manière imprévisible, il crée la diversité. Voilà, il y a l'aspect, la créativité du Saint-Esprit, euh, voilà, qui crée la diversité. Nous, les hommes, on n'est pas. On est créatif dans la mesure où c'est l'Esprit Saint qui nous inspire, vous voyez, mais créé à l'image de Dieu. Mais sinon, humainement, naturellement, on reproduit, hein, on refait les mêmes choses. C'est plus facile. C'est seulement, c'est par l'Esprit de Dieu, et c'est là on voit qu'on est créé aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'on va pouvoir créer de la nouveauté. Donc, le pape dit à chaque époque, en effet, le Saint-Esprit fait fleurir des charismes nouveaux et variés. Donc cette diversité, en plus, c'est pas seulement une fois pour toutes il y a 2000 ans, et maintenant on continue à faire ce qu'on a fait il y a 2000 ans. Voilà. On fait toujours ce qu'on fait, on va dire, c'est la tradition. Mais ça, c'est une mauvaise image de la tradition. La tradition, ça vient du latin, en fait, ça veut dire la transmission. Donc on recueille, c'est ce qui nous est transmis, c'est le dépôt de la foi, et donc ça, c'est bon, mais le Saint-Esprit va l'actualiser dans des contextes toujours nouveaux, à travers des charismes nouveaux. On voit tout au long de l'histoire de l'Église, par exemple, chez nous, des nouvelles congrégations, des nouveaux ordres, etc. Et il dit ensuite, le même esprit réalise l'unité. Il relie, il réunit, il recompose l'harmonie, en sorte qu'il y ait l'unité vraie, celle selon Dieu, qui n'est pas uniformité, mais unité dans la différence. Donc le pape dit, pour réaliser cela, euh, il y a deux tentations à éviter. La première, c'est celle de chercher la diversité sans l'unité. Donc ça, ben, chacun dans son coin, on veut se distinguer, on veut créer notre truc, et on se raidit sur des positions qui excluent les autres, quand on s'enferme dans des particularismes propres. En gros, jugeant peut-être qu'on est meilleur et qu'on a toujours raison. Nous, on a la bonne manière de faire, nous, on est les gardiens de la vérité, voilà. Et le pape dit on choisit la partie et non le tout, l'appartenance à ceci, à cela,
avant l'appartenance à l'Église universelle. Donc, ça peut nous arriver au sein de l'Église catholique, dans tel groupe, ou même entre confessions chrétiennes. On devient des supporters qui prennent parti plutôt que des frères et sœurs dans le même esprit. C'est beau ça. Ça, je suis le supporter d'un truc, vous savez, vous voyez, comme les gens, les médias, ils voyaient beaucoup ça au conclave. Hein, ouais, je suis un progressiste, je suis un comme ci, je suis un comme ça. Mais non, on est des frères et sœurs dans le même Esprit Saint, c'est ça. Et c'est valable, bien sûr, entre frères et sœurs de différentes confessions. On n'est pas d'abord, j'allais dire, protestants comme si, méthodistes, baptistes, évangéliques, catholiques. On est des frères et sœurs dans le même Esprit Saint. Voilà, le pape dit on n'est pas des chrétiens de droite ou de gauche avant d'être de Jésus. On est d'abord de Jésus. Voilà, c'est ça qui nous unit, hein. Pas valable, encore une fois, qu'on soit chrétien de toute confession. On n'est pas des gardiens inflexibles du passé ou des avant-gardistes de l'avenir avant d'être d'abord des enfants humbles et reconnaissants de l'Église. On est d'abord comme des enfants. Des frères et sœurs dans le même esprit, ça veut dire qu'on est d'abord des enfants humbles et reconnaissants, c'est-à-dire on a tout reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul. Donc pourquoi tu vas te glorifier, t'élever, juger les autres, etc. Ainsi, il y a la diversité. Dans ces cas-là, dit le pape, c'est la diversité sans l'unité. La tentation opposée, c'est l'unité sans la diversité. Dans ce cas-là, on l'a dit, hein, c'est l'unité qui devient uniformité. Obligation de faire tout ensemble et tout pareil. Pensez tous toujours de la même manière. Voilà. Il n'y a plus de liberté. Et saint Paul dit, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté, justement. La liberté, la créativité, dans l'annonce de l'Évangile, dans la manière d'exprimer notre amour, notre foi, etc. Donc le pape continuait en disant, notre prière à l'Esprit Saint, c'est alors de demander la grâce d'accueillir son unité, un regard qui embrasse et qui aime au-delà des préférences personnelles. C'est légitime d'avoir des sensibilités personnelles, des préférences personnelles. Mais il faut demander à l'Esprit Saint d'avoir un regard qui voit au-delà et qui apprend à aimer toute l'Église, qui prend en charge l'unité de tous, qui met fin au bavardage qui sème la division et aux envies qui empoisonnent. Car être des hommes et des femmes d'Église signifie être des hommes et des femmes de communion. C'est demander également un cœur qui sente l'Église comme notre mère et notre maison, la maison accueillante et ouverte, hein, où on partage la joie multiforme de l'Esprit Saint. On se réjouit des dons des uns et des autres. Voilà, magnifique. Voilà, c'est une très belle homélie du pape François à la Pentecôte 2017. Et juste avant, à la rencontre au Cirque Maxime, dont je vous ai déjà parlé, hein, là c'était la rencontre au Cirque Maxime, il avait évoqué ce mot, il a dit, voilà, qu'on était, aujourd'hui nous sommes dans un cénacle à ciel ouvert, parce que nous sommes aussi avec le corps ouvert, la promesse du Père, nous sommes réunis, nous tous qui professons que Jésus est le Seigneur. Voilà, ça c'est ce qui nous unit comme chrétiens de toute confession. Professer que Jésus est le Seigneur. Pas seulement avoir une connaissance historique sur Jésus, mais c'est l'acte de foi, d'amour, de soumission. Jésus est le Seigneur. Alors, beaucoup sont venus de nombreuses régions du monde et l'Esprit Saint nous a réunis pour établir des liens d'amitié fraternelle qui nous encouragent sur le chemin de l'unité. L'unité pour la mission, pour proclamer que Jésus est le Seigneur, pour annoncer ensemble l'amour du Père pour tous ses enfants, pour annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples, pour démontrer que la paix est possible. Ce n'est pas si facile de prouver à ce monde d'aujourd'hui que la paix est possible, mais au nom de Jésus, nous pouvons lui prouver par notre témoignage. Donc il continue et il dit, mais cela n'est possible que si déjà nous sommes en paix entre nous. Si nous insistons sur les différences, on en parlait hein, dans la diversité, si on insiste là-dessus, nous sommes en guerre entre nous, nous ne pouvons pas annoncer la paix. La paix est possible grâce à notre confession que Jésus est le Seigneur et par notre évangélisation sur ce chemin. Alors il dit c'est possible, c'est évident, nous avons des différences, mais nous désirons être une diversité réconciliée. Et voilà la fameuse expression, une diversité réconciliée. Pourquoi réconcilier? Diversité, c'est évident. Réconcilier, pourquoi? Ben, parce qu'on vient de loin quand même. Il y a quand même eu des moments où on s'est entretués au nom de notre foi catholique ou protestante. Donc il y a besoin de réconciliation. Ça, il faut en avoir conscience aussi. On vient d'un passé. On hérite de ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si je voulais partager, mais là, la semaine dernière, j'étais à une rencontre avec des hommes dans l'unité. Et après avoir prêché, il y a un monsieur, un jeune papa qui est venu me voir et qui me dit, mais voilà, je savais qu'il y aurait un prêtre catholique et justement, je suis heureux, je voulais te demander pardon, voilà, à travers toi, à toute l'Église catholique, parce que
moi, j'ai grandi dans un environnement où mon grand-père était pasteur, ma maman, fille de pasteur, et elle critiquait beaucoup. Ils étaient très amers, critiques envers les catholiques sans cesse. Et je vois que ça a habité mon cœur spontanément. Quand j'entends parler des catholiques, j'ai de l'amertume, j'ai de la rancœur, j'ai de la critique, du jugement. Et il dit, mais j'ai plus envie de ça, quoi. J'ai envie de. Et je veux demander pardon au Seigneur pour sortir de ça. Et du coup, moi, en l'entendant, je lui dis, tu sais, ben, je te pardonne volontiers. Et puis, je perçois dans ce que tu dis aussi que certainement, si ta maman, ton grand-père étaient comme ça, on peut imaginer il y avait un passif, qu'ils avaient souffert eux-mêmes des catholiques, hein. Ils étaient héritiers justement de ces moments où c'était très violent. Et s'il y avait tant de rancœur, c'est qu'ils avaient souffert des catholiques. Parfois simplement du mépris, d'être marginalisés, etc., d'être vus de haut. Et donc, je lui ai dit, ben, moi, je te demande pardon aussi au nom des catholiques pour voilà, les, les manques de charité, les mépris, même les violences, qui ont été infligées peut-être à ta famille anciennement. Voilà. Donc, on voit, on a un besoin de réconciliation. On ne va pas faire l'unité comme ça en arrivant la fleur au fusil, parce qu'il y a un passif. Peut-être dans nos familles, dans nos pays, dans nos villes. Je sais que vous, en Vendée, par en Vendée, là où vous êtes à Cognac, bon, bah, il y a des histoires là avec Hélène. J'étais venu une fois, on avait vu ce pont, il y a eu des batailles, il y a eu beaucoup de morts. Et ça, vous savez, on dit dans l'inconscient collectif, mais devant Dieu, bah, ces péchés-là, ils crient devant Dieu et ça s'enracine, hein, ça s'enquiste. Et du coup, il y a du ressentiment. On ne sait même pas d'où ça vient. Comme ce jeune papa, il naît, lui, il n'a jamais eu à subir quoi que ce soit des catholiques, mais au contraire, il était même marié à une femme catholique. Mais il dit, il y a un truc en moi, je ne sais pas d'où ça vient à chaque fois, un ressentiment contre les catholiques. Et vous voyez, voilà. Et donc, le seul moyen de sortir de ça, c'est de demander pardon à Dieu et de se demander pardon les uns les autres. Il y a pu être fait, hein, il y a eu des lieux, je crois que pour les 500 ans de la Réforme, en France, il me semble, peut-être Étienne confirmera, mais il me semble que le président de la Conférence des évêques de France avait rencontré le président de la Fédération protestante et qui s'était demandé pardon, hein, pour ce qui s'était passé au moment de la Saint-Barthélemy, je crois aussi. Voilà. C'était le rêve de Carlos, du coup, parce que les autorités l'ont fait, le rêve de Carlos qu'on puisse se réunir sur un pont sur la Seine, chrétiens de toute confession, se tenir la main et se demander pardon et s'unir pour donner ce témoignage de réconciliation, justement. Parce que beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes, de l'extérieur, ils pensent toujours que catholiques et protestants, bah, ils ne s'aiment pas, quoi. Voilà, ils se tirent dans les pattes, quoi. Et du coup, c'est le contre-témoignage, comme disait le pape, hein, pour l'annonce de l'évangile. Et donc, donner un témoignage visible aussi de notre unité, c'est important, de notre communion, c'est quelque chose de puissant. Euh, voilà. Donc, le pape François continuait en disant, les paroles diversité réconciliée ne sont pas de moi, elles sont d'un frère luthérien, hein, de fait d'un d'un théologien luthérien, je crois que ce serait Oscar Kuhlmann, si euh, me disait. Donc voilà. Il y a des différences, mais l'Esprit Saint nous fait comprendre le message de la résurrection de Jésus dans notre propre langue, hein. C'est ce qu'il dit le pape François. Et donc, en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que cette diversité réconciliée, que cite le pape François, et qui est la vision, du coup, c'est la vision catholique de l'unité, hein, auquel le pape nous invite. Pour dire, bah, l'unité, c'est pas tout le monde devient comme moi. Et qu'on voit déjà dans l'Église catholique, c'est quelque chose de traditionnel. Il ne faut pas croire que c'est tout d'un coup le pape François, comme je vous disais, qui serait un pape progressiste et donc qui invente quelque chose, qui braderait la foi catholique, je ne sais pas quoi, comme on peut entendre. Quelque chose de tout à fait traditionnel parce que dans l'Église catholique, il y a eu, bien avant même les schismes, malheureusement, hein, les divisions entre chrétiens, il y avait déjà beaucoup de diversité, hein, donc tout le premier millénaire qui subsiste aujourd'hui dans notre Église catholique. Il y a une grande diversité, par exemple, de rites. Vous savez, les églises orientales, différents rites. Si vous voyez le rite byzantin, le rite melkite, tout ça c'est catholique. Le rite maronite, pour donner quelques exemples. Il y a des manières de prier différentes, des manières même du sacrement du baptême, de l'Eucharistie, voilà. Mais il y a quand même l'unité. Il y a l'unité dans la diversité. Alors là, je dirais pour cette part-là, elle n'a pas besoin d'être. C'est pas une diversité réconciliée parce qu'on a toujours été ensemble.
La diversité, elle devient réconciliée quand c'est avec des frères et sœurs avec qui on ne s'est pas garé. Et je vous lis pour ça, pour qu'on s'en rende compte, le texte du Concile Vatican II, le document sur l'œcuménisme, cite cet aspect qui est tout à fait traditionnel, dit qu'il faut conserver l'unité dans ce qui est nécessaire. Donc il y a le fondement de la foi, là il faut l'unité. Hein. On a le credo, il est commun. On croit en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Là, il ne peut pas y avoir de diversité, hein, sur le fondamental. On ne peut pas dire, ben, moi je crois que Jésus est Dieu et moi je crois que Jésus n'est pas Dieu. Hein, vous voyez, là il y a un problème. Hein. Là on n'est plus chrétien, quoi. Vous voyez, donc il y a l'unité dans ce qui est nécessaire, mais ensuite on peut garder la liberté dans ce qui est dans les formes diverses de vie spirituelle, de discipline, de rite liturgique, et même, nous dit le texte du Concile, dans l'élaboration théologique de la vérité révélée. C'est-à-dire, bien sûr, il n'y a qu'une vérité révélée, mais la manière de la comprendre, de la théologie, va insister davantage sur certains points, va partir, vous voyez. Donc, il y a une liberté légitime dans la manière d'exprimer euh, la foi et la vérité de la foi. Donc, unité dans ce qui est nécessaire, liberté dans ce qui n'est pas justement l'essentiel, hein, dans l'expression de la foi, dans la vie de la foi, et en tout, il concile qu'il pratique la charité. Donc, voilà. C'est jamais, ce que disait le pape François, c'est pas parce qu'on a la diversité qu'on va, c'est pas ça qui va nous justifier qu'on sorte de la charité. Comme disait le pape, on sort de la charité quand on commence à juger les autres, on est meilleur, on les regarde de haut, on s'exclut, nous on est les vrais ou je sais pas quoi. Ben là, voilà, on est à côté de la plaque. Hein. Donc, vous voyez, l'unité dans le nécessaire, la charité en tout et la liberté, j'allais dire dans tout le reste. Voilà. Et donc, un exemple, un très bon exemple pour ça, c'est à propos de la justification par la foi. Alors, c'est un petit peu plus théologique, mais on va quand même, je vais vous expliquer, j'espère que ça ne va pas être trop compliqué. Vous savez que un des sujets centraux je dirais, de contentieux de Luther au XVIe siècle, c'est ce qu'on appelait la doctrine de la justification. Parce que Luther avait dit, on est justifié par la foi seule. Ce que dit à partir de l'Écriture. Voilà. Euh, et l'Église catholique insistait sur la lettre de Saint Jacques qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Donc, on pouvait dire il fallait justifier par la foi et les œuvres. Voilà. Et donc, vous voyez très bien, dans cette manière de voir les choses, il y avait deux expressions de la justification par la foi, où en fait on se tapait dessus, on se disait mais non, c'est pas comme ça, c'est moi qui ai raison, ma manière de dire est la bonne, etc. Il est vrai que il y avait des vrais abus dans l'Église catholique, notamment, vous savez, avec les indulgences de tentation d'acheter un peu son salut. On disait, ben voilà, si on donnait à l'Église pour construire telle Église, notamment Saint-Pierre de Rome, et ben comme ça, on pouvait obtenir une indulgence, on faisait des bonnes œuvres. On a l'impression qu'on pouvait acheter notre salut avec les bonnes œuvres. Donc Luther a réagi à juste titre face à des excès et des abus. Mais comme l'a dit Étienne hier, le problème c'est que quand on commence comme ça à s'invectiver, à s'opposer, on finit par construire nos doctrines en opposition. Hein. On cherche à justifier, à montrer que l'autre a tort et que nous, on a raison. Et donc il y a eu tout un travail justement pour avancer dans cette diversité réconciliée, dans le dialogue œcuménique entre les théologiens, qui a abouti en 1998 à une déclaration commune sur la doctrine de la justification entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique. Et donc c'est un texte très important parce qu'on a relu l'histoire, on a relu nos doctrines et on a relu la parole de Dieu surtout. Et on a dit, mais attendez, nous, on a les mêmes textes de l'Écriture, simplement, on insistait davantage sur certains aspects. Mais dans un dialogue apaisé, ce qui n'était pas le cas évidemment au moment de Luther, hein, c'était violent, etc. Mais dans un dialogue apaisé, j'allais dire calmement, un peu comme dans un couple, on peut relire à froid, on se calme, on se pose, et on cherche à comprendre ce que l'autre a voulu dire. Et dire, ah d'accord, en fait, tu voulais dire ça, et oui, c'est ça. Et moi, je voulais dire ça, d'accord. Et du coup, ce qui est très beau, c'est que ce dialogue a abouti donc à une déclaration commune
et où chacun a pu écouter la manière de présenter l'autre et de dire, mais finalement, je reconnais que cette manière de présenter l'autre est valable, n'est pas hérétique. On peut le dire comme ça, même s'il y a une sensibilité davantage. Ben, par exemple, les luthériens ont davantage insisté sur l'importance de la foi et qu'on est sauvé par la foi seule, etc. Mais ils reconnaissent que, bien sûr, la foi seule ne nous dispense pas, eh bien, ensuite de vivre dans le Christ, conformément à cette foi, hein, et de poser des œuvres conformes. Donc, voilà. Donc, ça veut dire on met en avant davantage un aspect, mais si on évite de se mettre juste pour faire contre, on voit qu'en fait, on n'est plus, donc on a levé nos condamnations réciproques. Donc ça, c'est très beau. C'est très beau. Et c'est le modèle de ce qu'on appelle la diversité réconciliée. On a pu dire aussi que c'était un consensus différencié. Et un consensus, c'est on dit la même chose. Mais là, un consensus différencié, c'est on est d'accord sur le fond, mais on ne l'exprime pas de la même manière. Mais je reconnais que la manière d'exprimer de l'autre n'est pas hérétique. Je la comprends. Je comprends ce qu'il veut dire. Je vois qu'effectivement, ça va. Ok. Donc, on est d'accord, mais c'est différencié, c'est-à-dire la manière qu'on a d'exprimer les choses n'est pas la même. On a deux cultures différentes, voilà. On insiste sur deux aspects différents. Et donc, je vais vous lire juste le petit passage. Voilà. Je vous lis. Donc, après des explications, si vous allez lire ça, cette déclaration commune sur Internet qui dissèque tous les textes de la parole de Dieu et qui dit l'écoute commune de la bonne nouvelle proclamée dans l'Écriture sainte, ainsi que les dialogues théologiques de ces dernières années entre les églises luthériennes et l'Église catholique romaine ont conduit à une approche commune de la conception de la justification. Tout cela comporte un consensus dans des vérités fondamentales, on est d'accord, mais les divers éclaircissements concernant des arguments particuliers, c'est-à-dire la manière dont chacun éclaircit la chose, voilà, l'exprime, ces divers éclaircissements concernant des arguments particuliers sont compatibles avec ce consensus. Il y a le consensus de fond, et après chacun va insister davantage sur un aspect ou l'autre, mais je reconnais, c'est compatible, ça va, on peut aussi dire ça. Euh, donc c'est fort, vous voyez, et donc ça veut dire que il y avait un évêque épiscopalien, là, Tony Parker, mais qui est décédé prématurément, qui, suite à ça, à cette déclaration commune, il avait interpellé tout un groupe de pasteurs protestants en leur disant, mais donc la protestation de Luther, d'une certaine manière, elle est réglée, quoi. On l'a écouté, les catholiques ont pu l'entendre, on a pu finalement se mettre d'accord, rectifier nos affaires, reconnaître aussi qu'il y avait des abus, voilà. Se demander pardon pour péché. Et donc, lui, il disait, ma protestation, elle est finie, quoi. Moi, j'ai fini. Je suis plus un protestant, d'une certaine manière. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je ne proteste plus, en tout cas sur ce domaine-là. Il y a encore, on est d'accord, le dialogue théologique doit encore progresser sur certains aspects. Je pense à l'Eucharistie, la communion des saints, la place de la Vierge Marie, voilà. Mais euh, sur cet aspect central quand même qui était la justification par la foi et les œuvres, c'est quand même au cœur de la foi, cet évêque protestant disait, ben, moi, ma protestation, elle est finie. Et donc, où en est la vôtre, quoi? Où en est la vôtre, hein, voilà. Donc ça, c'est un exemple magnifique de diversité réconciliée, de communion retrouvée sur un aspect central. Ce qui est beau, c'est qu'ensuite, les anglicans se sont rattachés à cet accord. On dit, ben, nous, il y avait les luthériens, les anglicans aussi, et je crois qu'il y en a d'autres aussi, mais peut-être Étienne, c'est plus que moi. Il y a différentes confessions, parce qu'il y a beaucoup de confessions chrétiennes. Petit à petit, on dit, nous, on adopte cette déclaration commune sur la justification. Voilà. Donc c'est un exemple comment l'unité avance aussi ben, par le dialogue, la communion, la prière, tout ce qu'on peut faire ensemble, annoncer Jésus ensemble, et que ça fait ça produit des bons fruits ensuite pour le dialogue théologique de manière apaisée, quand on se respecte, qu'on s'écoute, qu'on prie ensemble, qu'on écoute la parole de Dieu ensemble, comme disait le texte, hein. C'est une écoute renouvelée de la bonne nouvelle des Écritures saintes, hein, qui ont amené à cette approche commune de la conception de la justification, une écoute commune. Et donc c'est plein d'espérance pour les autres sujets, parce que si on l'a fait sur celui-là, pourquoi pas? Et par exemple, je prends un autre sujet, c'est la place du pape. Eh bien, le pape Jean-Paul II, dans son texte Ut Unum Sint, il a écrit
que justement, la place du pape, il avait conscience, la manière, on est d'accord qu'il y a un successeur de Pierre, etc., mais la manière d'exercer ce ministère du successeur de Pierre, le pape a dit, bon ben ça, il y a une manière catholique qui a été vécue durant des années, qui était assez marquée, c'était un peu un souverain, c'était très voilà, centralisateur, et le pape en avait conscience, notamment vis-à-vis des orthodoxes, où ça coince fort parce qu'ils tiennent à leur autonomie, je veux dire, et à leur diversité légitime, et ils avaient peur d'être englobés, quoi. Donc le pape a dit, mais c'est important que il a invité tous les chrétiens de toutes les confessions à lui faire des propositions sur la manière d'exercer ce ministère de pape. Vous voyez, c'est une belle démarche d'humilité, de dire, ben voilà, peut-être il faut qu'on réfléchisse ensemble à la mission du pape. Quelle est-elle? Quelle doit-elle? Est-ce que quelle doit pour qu'on se mette d'accord finalement et que on arrive à avoir une approche commune aussi sur la manière d'exercer la papauté, ce service de communion et d'unité dans toute l'Église, voilà. Qui respecte une diversité légitime. Voilà, donc vous voyez, ça c'est des exemples hein, de comment on peut avancer, comment des choses avancent, hein, quand même, parce que ça c'est un fruit direct, vous voyez, de toutes ces ouvertures. On disait, il y a eu le mouvement œcuménique, il y a eu le Concile Vatican II, qui a beaucoup ouvert côté catholique, et puis ce travail commun, et en 1998, donc voilà, une trentaine d'années après le Concile Vatican II, on arrive quand même à faire tomber voilà, le- les anathèmes à propos de la justification. Donc c'est quand même formidable à se mettre d'accord. Et donc en 30 ans, on a quand même effacé, comme on disait, une protestation de 500 ans, hein. Donc ça doit nous remplir d'espérance pour la suite. Même si on dit, on ne sait pas comment, mais prions, espérons, aimons-nous les uns les autres. Vous voyez, faire ces petites démarches, moi, ça m'a rempli de joie, cette démarche, je vous le disais, avec ce frère évangélique qui est venu me voir, demander pardon. On a vécu une belle réconciliation ensemble. C'était magnifique. Et aimons-nous les uns les autres. Voilà, c'est ce que Jésus nous demande, hein. C'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on nous reconnaîtra pour ses disciples. Et le reste, si on œuvre de tout notre cœur, ben, le Seigneur, il ouvrira les chemins. Donc soyons dans l'espérance pour tout ça. Amen.